votre chaîne. Je suis Giuseppe de LG IT. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon vélo préféré, c'est le Lise X3000 Plus, un vélo pliant avec un moteur 1000 watts. Ce n'est pas seulement ce qui m'excite sur ce vélo, mais aussi cette belle fourche avant à double planche. Toute personne à la recherche d'un vélo passionnant doit choisir ce vélo. J'ai passé un bon moment sur la route asphaltée et la terre, et grâce à cette fourchette, nous pouvons gérer tout type de terrain. En plus de ses fonctionnalités, le vélo a également des freins à zoom hydraulique, apparemment des freins à disque, une boîte de vitesse Shimano à 7 vitesses. Il s'agit d'une batterie garantie de 1000 cycles de charge tout en maintenant 100% de performance, avec un temps de charge d'environ 5 à 6 heures pour 48 volts, 17,5 ampères. L'autonomie que ce vélo a pu atteindre a été testée par moi avec mon poids et je vais bien. Pèse 95 kg et parcourt environ 45 km seulement en électrique. Si nous avons conduit avec elle, elle a presque 2 fois le kilométrage. En effet, ce moteur équipé de cette batterie peut facilement atteindre 25 km/h tant en pleine qu'en montée. Si on l'aide à marcher sur le pédale, il est évident que le moteur consomme moins et la batterie durera plus longtemps. Il atteint 25 km/h car selon les règles routières, les vélos sont déjà limités à 25 km/h, mais en utilisant notre magie ordinaire, en utilisant un ordinateur à bord, nous pouvons libérer toute sa puissance et je vous assure que nous pouvons facilement atteindre 50 km/h. Même si je pointe dessus, c'est donc absolument amusant et satisfaisant de conduire. De toute évidence, les vélos de 1000 watts à une vitesse de 50 km/h peuvent être utilisés sur des terres privées, sur des pistes de VTT ou sur des pistes. Tu ne peux pas faire du déplacement dans la ville, car s'il t'arrête, il pourrait te causer des ennuis. Le vélo est arrivé en un état intact et sans aucune trace ou rayure après son retrait de l'emballage. La boîte principale contient une boîte légèrement plus petite avec plusieurs accessoires. Nous offrons une serrure de sécurité avec 2 clés et cordes en acier. Clé hexagonale intérieure complète disponible dans toutes les tailles. Adaptateur. Prise anglais. Nous n'utilisons pas de pompe pour gonfler les roues. Enlever la clé de la roue avant. Bien sûr, nous avons des chargeurs et des manuels en anglais, mais avec de nombreuses illustrations, donc facile à comprendre, même pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Nous avons aussi une cloche mécanique ancienne qui est utile si vous voulez utiliser votre vélo sans batterie. Apparemment, la klaxon ne sonne pas, donc notre seule chance est ce genre de cloche. Enfin, nous avons les essieux des roues avant. Comme nous l'avons dit précédemment, le vélo est parfaitement emballé, tout est bien conservé et il n'y a aucun mouvement à l'intérieur de la boîte, donc même si le transporteur l'a maltraité, il n'y aura aucun dommage. Certains critiquent Sama font des scènes classiques de déboîtage en retirant le vélo du haut de la boîte. C'est assez stupide de faire ce mouvement à la maison car il n'est pas nécessaire et parce que le vélo est assez lourd pour ne pas valoir la peine de casser le dos simplement pour déboîter. Il suffit ensuite de couper la boîte du côté et de déchirer de l'intérieur, puis de retirer toutes les sangles. Et retirer le plastique du paquet. Le vélo est arrivé avec des pédales, donc la seule chose à faire est de monter les roues avant et le guidon, tourner le riser et le placer dans la position la plus pratique pour nous, puis serrer les boulons avec la clé fournie. Tout ira bien dans quelques minutes. Tout ira bien dans quelques... Ce qui m'a surtout excité, c'est la fourche avant qui a un trajet de 10 cm. Avec ce sélecteur, nous pouvons complètement verrouiller l'amortisseur et nous ne pouvons pas le focaliser. Dans ce cas, l'amortisseur est complètement verrouillé, il ne s'absorbe pas et est donc absolument rigide. Au contraire, si nous l'inversons, l'amortissement fonctionnera. J'ai baissé l'anneau pour voir combien l'amortisseur de la fourche avant a coulé. Il ne va pas évidemment jusqu'à la fin parce que nous ne l'avons pas guidée, parce que si elle est allée si loin en nous mettant le poids, elle est trop douce. Quoi qu'il en soit, essaye de le rendre un peu parfait.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes évidemment descendus. Depuis le début, Tomos était en dessous, donc nous sommes montés environ 7 cm. Et de ce côté, nous avons la possibilité de recharger la tige et d'ajuster la pression intérieure en fonction de nos caractéristiques. C'est le premier vélo électrique que j'ai essayé avec cette possibilité. En plus des amortisseurs avant, nous avons aussi des amortisseurs arrière qui peuvent être réglés dans 3 positions différentes. Il suffit de déplacer ce boulon pour obtenir des réglages et des performances complètement différents. Il ne répond pas aux fonctions avant, mais il fonctionne quand même, donc le voyage est très confortable. La selle, bien qu'elle ressemble à une selle anonyme, je vous assure que c'est la selle la plus confortable que j'ai jamais essayée, à part celles qui sont super amorties. Mais pour un VTT très confortable, après 1h30 d'assis dessus, je n'ai toujours pas eu de problème, alors que l'utilisation de la selle de VTT est passée 1 heure. On ressent une peine de douleur et on a encore des pédales qui peuvent être refermées. Comme le vélo est pliable, nous pouvons le fermer pour pouvoir le transporter plus facilement. Même si le guidon est non pliable avec ce type de fourche avant, en fait nous ne pouvons plier que le cadre. Il prendra donc plus d'espace que les vélos comme le Fido M Uno Pro. On a installé les pare-boues avant et arrière. Ceci est utile si vous allez sur des pentes un peu sales ou des endroits boueux, alors évitez de vous éclabousser. En plus, nous avons ces beaux cercles jaunes qui le rendent très sportif et attrayant. Il est évident que le vélo peut être utilisé à la fois sur un vélo électrique, sur une pédale auxiliaire ou comme un vélo très ordinaire et donc conduit par la main humaine. Ainsi, vous pouvez faire de votre mieux pour marcher sur le pédale pour obtenir une vitesse incomparable à celle de l'utilisation d'un moteur. Le couple maximum de cette moto est de 70 Nm, ce qui signifie que nous pouvons surmonter n'importe quel type de montée jusqu'à 35 degrés. Ce n'est pas une petite affaire. Tous les vélos électriques ne peuvent pas obtenir ces effets. On peut faire face à une telle escalade avec seulement le moteur et les pédales. Évidemment, en marchant sur le pédale, nous donnons plus de place à respirer au moteur et nous pouvons obtenir une vitesse plus élevée. Pas de problème. J'ai grimpé plusieurs fois dans un autre test. Je vis près de l'Etna, donc il n'y a pas de manque d'escalade. À pied, nous pouvons monter à 25-30 km/h sans aucun problème. Ainsi, quiconque vivait dans une zone colline et montait beaucoup de pentes sur ce vélo se sentira bien et se passera bien. Le cadre de ce vélo est en aluminium et traité thermiquement pour le rendre plus solide et plus dur. Cela signifie que je peux transporter jusqu'à 154 kg sur ce vélo et le cadre est assez grand pour accueillir facilement les personnes de hauteur. Je suis un Order 2M, Order 2 Order Uncam 87, Order on Order. Le vélo est très bon. L'inclinaison des accessoires du guidon peut être ajustée entre autres. Je l'ai tiré au maximum et en fait, c'est même un peu trop haut pour mon problème de dos, donc je ne l'aime plus. Il y a moins de flexion vers l'avant, mais je vous garantis que vous pouvez l'ajuster à toutes les positions afin que n'importe qui puisse trouver le réglage que vous préférez et se déplacer sans problème. Le Linkelis X 3000 Plus est équipé d'un cadre déjà assemblé pour servir de porte-bagages et d'un boîtier réfléchissant arrière, ce qui nous permet de rendre plus silencieux même sur la route. Mais comme je n'ai pas besoin de prendre les routes publiques et de transporter des colis, j'ai enlevé un. Pourquoi? Et un poids supplémentaire, même si l'aluminium a toujours son poids. La deuxième raison est que j'ai trouvé les vélos sans porte-bagages plus attrayants et plus beaux. Le guidon est un guidon de VTT. Il est donc suffisamment large pour être plus stable que le guidon classique de vélo électrique pliable. On a découvert que de gauche à droite, on peut contrôler des haut-parleurs assez puissants. Commande du bouton d'alimentation pour la LED avant. Nous avons le bouton de sélection pour l'ordinateur de bord. Nous avons donc le bouton de sélection d'alimentation haut et bas. Avec ces deux boutons, nous pouvons choisir le niveau d'assistance que le moteur nous offre, de sorte que nous pouvons obtenir la vitesse maximale par l'accélérateur et la vitesse que nous pouvons obtenir par l'assistance de la pédale.
Apparemment, la vitesse et l'égalité de distance dépendent de la déverrouillage du moteur. Grâce au menu secret, vous pouvez définir 3, 5 ou 9 niveaux d'aide. Évidemment, avoir 3 ou 9 assistants ne signifie pas que nous avons une vitesse plus élevée, mais que la plage de vitesse est divisée en plusieurs sections, donc il est inutile de mettre 9 en espérant obtenir une vitesse. Major. L'écran est assez lumineux et permet de voir bien même au soleil. Je l'ai retourné, au début j'ai retourné la planche, je n'aimais pas ça, je l'ai retournée, mais généralement elle est un peu plus bas pour couvrir les boulons de Razer. Dans le menu de l'ordinateur, nous pouvons également définir différentes luminosités. C'est le plus bas. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça dans la vidéo. L'un est le plus bas et 3 sont le plus gros. Celui que j'utilise habituellement. Guide coulissant avec sélecteur et accélérateur de 7 vitesses de boîte Shimano sur le côté gauche. Maintenant, avant de partir, éteignez l'ordinateur temporairement. Comme d'habitude, la demi-bouton agit comme accélérateur. Les boutons sont en caoutchouc et sont très confortables et nous avons aussi cet accoudoir supplémentaire. Donc il est plus confortable lorsque nous nous appuyons sur le guidon, comme vous voyez ici. Nous avons des freins hydrauliques à zoom. Ils sont des freins très efficaces et nous pouvons nous arrêter rapidement. Toujours collé au bitume. Je vous rappelle que bien sûr, tant que les roues ne perdent pas leur adhérence et ne serrent pas, les freins sont beaucoup plus puissants que glissés, donc certainement beaucoup plus sûrs. Apparemment, si nous voulons faire plus de chiffres sur la terre, en utilisant les freins arrière, nous pouvons dégommer et dériver comme nous le souhaitons. Tous les câbles qui passent devant la fourche sont liés par cette gaine. Le néoprène peut les fixer tous ensemble sans se déplacer ou s'emmêler avec la fourchette elle-même. Comme nous l'avons dit, le vélo est pliable et nous avons la serrure classique avec une barre de sécurité. Il suffit de le relâcher pour ouvrir le cadre. En ouvrant le cadre, nous pouvons d'abord laisser le vélo occuper le moins d'espace possible. De plus, nous pouvons retirer la batterie afin que la charge puisse être rechargée même loin du vélo. Débrouiller la clé. On a 2 clés. Une fois la batterie déverrouillée et la clé retirée, nous pouvons la retirer du boîtier. Voyons si je peux la sortir. Je vous assure que c'est beaucoup plus facile sans penser à la caméra. Une fois remplacé, il suffit de reverrouiller le cadre et de réinsérer la clé. Évidemment, la batterie sans clé ne sera pas activée, donc nous ne pourrons pas utiliser le vélo. Alors essayez de ne pas perdre la clé. Peut-être que l'un l'a laissée à la maison parce qu'il a besoin et l'autre l'a laissée à la maison. Par exemple, la batterie peut même être rechargée loin du vélo, donc peut-être que vous pouvez laisser le vélo dans le garage et ramener la batterie à la maison pour la recharger. Les disques hydrauliques sont perforés pour pouvoir éliminer plus rapidement les températures qui peuvent s'accumuler lors de l'utilisation des freins et je dois dire qu'ils font un bon travail pour fournir un freinage puissant et sûr sans problème dans toutes les circonstances. Les pneus ne sont pas trop exagérés mais se comportent bien sur l'argile et l'asphalte. Nous avons une bonne douceur sur la route et une bonne adhérence sur les routes inattendues.
promis au début de la vidéo, je vais expliquer comment le faire. Configurer l'ordinateur de bord. Allumons le vélo. On appuie sur les bouches de haut et de bas en même temps. Allons au menu. Nous appelons généralement le secret, mais ce n'est pas un menu secret car il est facile à accéder. Allons dans les paramètres. Appuyez sur la touche M peut-être. Dans les prochains jours, nous ferons une vidéo. Tous les paramètres du vélo peuvent être définis. On est allé à P08. Je l'ai défini à 100 et c'est le maximum. Donc le vélo utilise toute la puissance. Si on le fait, qu'est-ce que tu peux faire? Bien sûr, prendre un moment. Il sort du menu, ce n'est pas grave, on appuie 2 touches supplémentaires. On va aller à P. Allons. Par exemple, si vous définissez 25 km/h, nous appuyons à nouveau. 2 touches. Sortons du menu. Maintenant, installez le vélo. Alors, à la puissance maximale. Étape 5, accélérer. Voyons si je peux le voir dans la chambre. Nous avons obtenu une vitesse maximale d'environ 25 km/h. Retournons à notre menu et commençons. Nous avons changé la luminosité et nous avons repris le paramètre P08. On l'apporte là-bas. Vitesse à 100. Quittons le menu des paramètres ici. La façon dont nous arrivons tranquillement. 50 ans. KMH 4950. On est là. Nous pouvons définir une variété de niveaux différents. Au lieu de la prendre au plus. De 40 à 30 vélos mainteniront cette vitesse. On l'a mis en place. Quant à la vitesse maximale, quand nous voulons revenir, il suffit de la régler à 25 et de revenir. Vitesse de base. Comme vous l'avez certainement appris au début de votre commentaire, ce vélo est à moi. Il aime ça. Mon préféré jusqu'à présent est le FidoM Uno Pro, que j'ai utilisé sur des chemins de terre et des terrains légèrement disconnectés. Mais cette voiture a un moteur de 1000 watts et pas de 500 watts. Et celle-ci est 1000 E sans certainement l'amortisseur avant de ces vélos. C'est très comme une moto et je suis motocycliste, donc je préfère certainement ce type de vélo. Je le recommande certainement avec les yeux fermés. En fait, je le laisserai dans la description. Je vous laisserai un lien d'achat avec un coupon pour pouvoir l'acheter à un prix moins bas. Je vous recommande d'en profiter car selon la hausse du prix pendant cette période, plus tôt vous faites le vélo, mieux c'est. Dans la description, j'ai également laissé des liens vers d'autres offres que vous pouvez trouver sur notre site informatica.com. Si ce commentaire vous a utile et vous l'aimez, s'abonner et laisser un j'aime et activer la sonnerie. Je le laisse pour la prochaine révision. J'espère vous revoir bientôt et inviter des amis. Merci de m'avoir suivi.